Il paraît utile d'aborder ici l'origine de la constitution de ces violences masculines d'un point de vue anthropologique en suivant Françoise Héritier. Dans un livre d'entretien, Une pensée en mouvement, elle dit que, je cite, « Le point aveugle de l'anthropologie se situe dans le questionnement du statut du masculin, et plus précisément du masculin adulte, la virilité adulte dont on ne parle pas. Ces oppositions binaires ne sont jamais neutres, car quelles que soient les cultures, on attribue aussi à chacun de ces termes des valeurs positives ou négatives. Or, dans chaque culture, ce sont systématiquement les termes, les valeurs et les propriétés associées au masculin qui sont considérés comme positifs. À cette angoisse originelle, face au mystère de la reproduction, les hommes ont répondu pratiquement par la mise en place à tous les niveaux de l'organisation sociale d'un contrôle de la reproduction qui passe par l'appropriation et la maîtrise du corps des femmes, y compris par toute forme de violence. L'identité masculine, c'est en effet en premier lieu une structuration individuelle, un rapport à soi dans les conduites, les attributs et les signes extérieurs des hommes dans leur vie quotidienne et qui s'inscrivent dans un écosystème de relations avec les autres et avec eux-mêmes. C'est dans un tel environnement que se constitue une image de soi, comme par exemple dans les sociétés occidentales ou occidentalisées et dans beaucoup d'autres sociétés mondialisées, où les hommes doivent renvoyer une image de travailleurs et de chefs de famille assurant la sécurité financière du ménage et partant de principal décisionnaire dans la plupart des domaines. Il faut noter que cette masculinité est à la fois promue, vantée et célébrée, tout autant qu'elle peut être source de crainte, d'anxiété, d'insécurité, de souffrance, d'autolimitation et de transgression. Ces deux types contradictoires d'un modèle d'identité masculine sont générateurs de violence. La violence comme affirmation et la violence comme compensation. Plus de 90% des violences de genre sont perpétrées par des hommes et le sont très largement sur des femmes. Les hommes passant à l'acte de violer des femmes visent à se rassurer sur leur puissance, à exprimer leur puissance, à se venger d'une remise en cause de leur puissance, voire à jouir de leur puissance. En essayant de se conformer à des représentations hégémoniques de la virilité, ces hommes, le plus souvent de compétences sociales faibles, sont par ailleurs peu conscients de commettre un acte violent. Ils peuvent même considérer que leur victime accepte au fond l'acte commis. Les violences sexuelles et le viol peuvent correspondre à une forme de vengeance par rapport à une remise en cause personnelle, réelle ou supposée. Les causes d'un tel ressentiment envers les femmes peuvent être multiples, psychologiques, familiales, sociales. Les violences sexuelles peuvent aussi représenter une condition pathologique de la vie sexuelle à travers la mise en scène, le plus souvent ritualisée, de fantasmes qui font de la souffrance, voire de la mort, un moteur de la sexualité. Enfin, les violences sexuelles vécues et pratiquées collectivement peuvent structurer et consolider le lien social patriarcal. Le point commun à tous ces types de violences faites aux femmes relève de ce que l'on pourrait appeler un régime d'autorisation propre aux identités masculines partout dans le monde. Alors qu'il est produit et revendiqué comme norme quasi naturelle, le système patriarcal légitime les hommes dans l'évidence de leur domination. Les actes de violence, quels qu'ils soient, à l'encontre des femmes, mais aussi bien au-delà, vont même jusqu'à être glorifiés, promus et valorisés dans l'espace public. Dans l'espace privé, les comportements violents, s'ils ne sont pas valorisés ou promus en tant que tels, sont ignorés, occultés, refoulés. Et beaucoup de sociétés, y compris la nôtre, ont mis beaucoup de répugnance et de résistance à intervenir dans l'espace privé des violences domestiques. Les différents registres des comportements violents des hommes sont une forme d'exutoire, de compensation, de réponse à cette dissonance cognitive fondamentale qui surjoue l'affirmation et l'autoconviction de leur masculinité et de leur virilité.
les hommes expriment plutôt une incapacité, acquise socialement, à ne pas comprendre et à ressentir les sentiments des autres. La colère se trouve être comme un mode d'expression alternative à tous les autres sentiments qui ne doivent pas être exprimés. Doute, sentiment de ne pas satisfaire correctement ou suffisamment aux injonctions à être un homme, angoisse et peur, insécurité, rejet, humiliation, impuissance ou sentiment d'impuissance. J'aimerais terminer cette intervention en présentant un exemple particulièrement marquant, de mon point de vue, de violence de genre. Je veux parler de l'avortement, qui n'est pas une forme de violence anodine, puisque selon l'Institut Alan Guttmacher, en 2010, 25% de la population mondiale vivait dans des pays où l'interruption de grossesse n'est autorisée que si la vie de la femme est menacée. L'avortement peut sembler un exemple paradoxal, car comme on l'a souvent dit, il a longtemps et jusqu'à récemment été présenté comme une affaire de femmes. Et pourtant, il est nécessaire de dépasser cette représentation instrumentalisante pour tenter une analyse de ce phénomène dans la sphère publique, celle des violences institutionnelles. Mais en même temps que l'avortement fait l'objet d'interdits religieux et juridiques, les hommes sont à l'origine d'un encouragement à ce que l'on peut appeler les avortements de convenance, les avortements de convention sociale. Ces avortements sélectifs au nom de la préférence archaïque pour les garçons, qui en Asie par exemple représentent un enjeu sociétal majeur. Ancré au cœur des traditions de modèles patriarcaux de l'Inde ou de la Chine, cette préférence se manifeste dans le droit, en matière d'héritage ou de succession par exemple, ainsi que dans le statut d'infériorité sociale des femmes. La domination sur les femmes et son cortège de violence est l'expression et le résultat d'entreprises et de dispositifs qui, à terme, ne peuvent que questionner les hommes eux-mêmes, voire remettre en cause leur domination, soit en la forçant à afficher une coercition de moins en moins acceptable socialement, soit en la mettant en face de ses contradictions mêmes. Dans les deux cas, c'est une remise en cause plus que salutaire qui est en train de se matérialiser.